Bienvenue à cette leçon de grammaire sur le pronom relatif qui. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons étudier le pronom relatif qui rattaché à un antécédent sujet. Sans plus tarder, voici les objectifs de la leçon. Dans cette leçon, tu apprendras à définir le pronom relatif, identifier la fonction sujet du pronom relatif qui, identifier la position du pronom relatif qui par rapport à un antécédent sujet, utiliser le pronom relatif qui pour relier deux phrases. Voici le déroulement de la leçon. Tout d'abord, nous allons faire un rappel de ce qu'est un pronom relatif et souligner son importance dans une phrase. Dans la leçon précédente, nous avons abordé le pronom relatif qui avec un antécédent COD. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous aborderons la fonction du pronom relatif qui lorsqu'il a un antécédent sujet. La leçon se poursuivra avec le pronom relatif qui, suivi d'un pronom personnel. Nous étudierons le pronom relatif qui lorsqu'il est utilisé dans une phrase négative. Nous ferons aussi quelques activités qui permettront de voir si tu as bien compris la leçon. Et finalement, nous ferons un rappel de ce que tu auras appris dans cette leçon. Commençons la leçon. Qu'est-ce qu'un pronom relatif? Comme son nom l'indique, c'est un pronom qui permet de relier deux phrases pour n'en faire qu'une. Généralement, le pronom relatif remplace un nom, un groupe nominal ou un pronom personnel. Ce nom ou pronom peut représenter une personne, une chose ou un lieu. Les quatre pronoms relatifs sont qui, que, où et dont. Dans cette leçon, nous aborderons uniquement le pronom relatif qui. Tu te demandes certainement pourquoi il est important d'utiliser un pronom relatif dans une phrase. Eh bien, c'est très simple. Pour éviter les répétitions, on relie deux phrases en une seule phrase à l'aide d'un pronom relatif. Pour enrichir la phrase. Utiliser un pronom relatif dans une phrase nous permet d'enrichir la phrase, de la rendre plus fluide et mieux structurée. Continuons notre leçon avec le pronom relatif qui avec un antécédent sujet. Jeanne attend son amie. Elle vient d'arriver à la gare. Nous allons relier la première phrase et la deuxième phrase par le pronom relatif qui. Encore une fois, tu dois d'abord trouver le mot qui se répète dans la deuxième phrase. C'est le pronom personnel elle, qui est aussi le sujet de la deuxième phrase. Qui est-ce qui vient d'arriver à la gare? Elle, sujet de la deuxième phrase. Tu auras compris, elle fait référence à Jeanne. C'est Jeanne qui vient d'arriver à la gare et non son amie. Jeanne est donc l'antécédent. Pour relier les deux phrases, nous allons remplacer elle par le pronom relatif qui. Comme nous te l'avons dit, le pronom qui et les mots qui le suivent se placent toujours après l'antécédent. Dans la troisième phrase, qui et les mots qui le suivent vont se placer après l'antécédent Jeanne. Donc cela donne Jeanne, qui vient d'arriver à la gare, attend son ami. Remarque qu'on a mis des virgules pour encadrer qui et les mots qui le suivent. Cela se fait lorsque l'antécédent
et le sujet de la première phrase. Poursuivons avec un autre exemple. Jeanne attend son amie. Elle est impatiente. Comment allons-nous faire pour relier la première phrase et la deuxième phrase? Nous allons suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, trouve le mot répété dans la deuxième phrase. Sa fonction doit être le sujet de la deuxième phrase. Pour le savoir, nous posons la question « Qui est-ce qui est impatiente ?» La réponse est « elle ». Dans cette phrase, le sujet de la deuxième phrase « elle » fait référence à Jeanne. En effet, c'est Jeanne qui est impatiente et non son amie. Jeanne est le sujet de la première phrase. Nous allons alors remplacer le mot répété « elle » par le pronom relatif « qui » seulement si sa fonction est sujet. Le pronom relatif « qui » et tous les mots qui le suivent sont placés après l'antécédent, sont jumeaux dans la première phrase. Jeanne, qui est impatiente, attend son amie. Le pronom relatif « qui » remplace le pronom personnel « elle ». Il se place toujours juste après son antécédent. Ici, il s'agit de Jeanne. « Qui » et les mots qui le suivent sont encadrés par des virgules quand l'antécédent est un sujet. Passons maintenant à une activité pour voir si tu as bien compris. Tu dois relier les deux phrases suivantes par le pronom relatif « qui ». Tanzila va au mariage de son frère. Elle porte une belle robe. Tanzila, porte une belle robe, va au mariage de son frère. La réponse est Tanzila, qui porte une belle robe, va au mariage de son frère. Dans la deuxième phrase, le mot répété est elle. Elle fait référence à Tanzila, sujet de la première phrase. C'est Tanzila qui va au mariage de son frère et c'est Tanzila qui porte une belle robe. On remplace le mot répété par qui seulement s'il est le sujet de la deuxième phrase. Qui est-ce qui porte une belle robe? Elle, pronom personnel sujet de la deuxième phrase. Le pronom relatif qui et les mots qui le suivent vont venir se placer juste après l'antécédent Tanzila et seront séparés par des virgules puisque l'antécédent est le sujet de la première phrase. Procédons avec un autre exemple. Shamim s'amuse à la plage. Elle profite du beau temps. Shamim profite du beau temps, s'amuse à la plage. La réponse est Shamim, qui profite du beau temps, s'amuse à la plage. Dans la deuxième phrase, le mot répété est elle, qui est aussi le pronom personnel sujet. Qui est-ce qui profite du beau temps? Elle, pronom personnel sujet de la deuxième phrase qui fait référence à Shamim. Le pronom relatif qui vient remplacer elle. Qui et tous les mots qui le suivent viennent se placer après l'antécédent, Shamim. Ils sont séparés par des virgules puisque l'antécédent est le sujet de la première phrase. Mais prends garde, c'est vrai, nous t'avons dit qu'en général, le pronom relatif qui
est toujours suivi d'un verbe, mais quelquefois, un autre mot peut se mettre entre le pronom qui et le verbe qui le suit. Tu vas mieux comprendre avec des exemples. Qui plus pronom personnel plus verbe. Lisons les phrases suivantes. Le garçon est beau. Il nous dit bonjour. Que faut-il faire pour relier ces deux phrases par le pronom relatif qui? D'abord, il faut trouver le mot répété. Ici, c'est le pronom personnel « il » qui représente le garçon, sujet de la première phrase. C'est le garçon qui est beau et c'est le même garçon qui nous dit bonjour. Nous allons maintenant remplacer le mot répété « il » par le pronom relatif « qui » uniquement s'il est le sujet de la deuxième phrase. Pour ce faire, nous posons la question « Qui est-ce qui nous dit bonjour ?» La réponse est « il », sujet de la deuxième phrase. Nous remplaçons le mot répété « il » par le pronom relatif « qui » suivi des mots qui le suivent. N'oublie pas que le pronom relatif « qui » se place toujours après son antécédent. Ici, c'est le garçon et cela donne le garçon qui nous dit bonjour est beau. Dans cette phrase, le pronom personnel « nous » se place entre le verbe « dit » et le pronom relatif « qui ». « Qui » et les mots qui le suivent sont encadrés par des virgules, car l'antécédent a la fonction de sujet. « Qui » se place toujours après son antécédent, le garçon. Tu remarques ici que le pronom personnel se place entre « qui » et le verbe. Entraîne-toi pour voir si tu as bien compris la leçon. Tu dois relier les deux phrases suivantes par le pronom relatif « qui ». La fille est brillante. Elle leur fait un beau discours. La fille tirée leur fait un beau discours et brillante. La réponse est la fille qui leur fait un beau discours est brillante. Premièrement, n'oublie pas de trouver le mot répété dans la deuxième phrase. C'est le mot « elle » qui est le pronom personnel sujet de la deuxième phrase. Nous allons remplacer « elle » par le pronom relatif « qui » et les mots qui le suivent vont venir se placer juste après l'antécédent « la fille ». Ils sont séparés par des virgules car l'antécédent a la fonction de sujet. Tu remarques ici que le pronom personnel « leur » se place entre « qui » et le verbe « fait ». Poursuivons. Lucie est très gentille. Elle me prépare une belle surprise. Lucie, me prépare une belle surprise et très gentille. La réponse est Lucie, qui me prépare une belle surprise et très gentille. Le mot répété dans la deuxième phrase est le pronom personnel « elle ». C'est aussi le sujet de la deuxième phrase. Qui est-ce qui nous prépare une belle surprise? Elle, sujet de la deuxième phrase. Nous allons donc remplacer « elle » par le pronom relatif « qui » et les mots qui le suivent vont venir se placer juste après l'antécédent « Lucie ». Ils sont séparés par des virgules car ici, l'antécédent a la fonction de sujet. As-tu remarqué, le pronom personnel « me » se place entre le pronom relatif « qui » et le verbe « prépare ».
Voyons maintenant le pronom relatif qui suivi de la forme négative. Voici une instance où un mot sépare le pronom relatif qui et le verbe qui le suit. C'est le cas lorsque nous avons une phrase à la forme négative. Observe ces phrases. Le garçon regarde la télévision. Il ne dort pas. As-tu trouvé le mot qui se répète dans la deuxième phrase? Pour le savoir, nous posons la question « Qui est-ce qui ne dort pas ?» Il s'agit bien sûr de « il », sujet de la deuxième phrase. Il fait référence au garçon qui regarde la télévision. Le garçon est le sujet de la première phrase. Nous allons ensuite substituer le mot répété « il » par le pronom relatif « qui ». N'oublie pas que le pronom relatif « qui » se déplace avec les mots qui le suivent et sont encadrés par des virgules puisque l'antécédent est un sujet. « Qui » se place toujours après son antécédent, ici le garçon. La phrase devient donc « Le garçon qui ne dort pas regarde la télévision ». Dans cet exemple, la particule de négation « ne » se place entre le pronom relatif « qui » et le verbe. Prenons un autre exemple. Maman prépare un gâteau. Elle n'a pas oublié mon anniversaire. Il est clair que le mot répété dans la deuxième phrase est le pronom personnel « elle » qui fait référence à maman. C'est maman qui prépare un gâteau et c'est maman qui n'a pas oublié mon anniversaire. Qui est-ce qui n'a pas oublié mon anniversaire? C'est le pronom personnel « elle », sujet de la deuxième phrase. Nous allons remplacer le pronom personnel « elle » par le pronom relatif « qui ». « Qui » et les mots qui le suivent vont se placer après l'antécédent « maman » et sont encadrés par des virgules car l'antécédent est le sujet de la première phrase. En reliant la première et la deuxième phrase, cela donne « Maman, qui n'a pas oublié mon anniversaire, prépare un gâteau ». Ici, la particule de négation « ne » se place entre « qui » et le verbe. Or, quand deux voyelles se suivent, « ne » devient un apostrophe. Attention! N'oublie pas que lorsque deux voyelles se suivent, on supprime la première voyelle et on la remplace par une apostrophe. Maman, qui ne a pas oublié mon anniversaire, prépare un gâteau. Cette phrase est incorrecte. Il faut remplacer le « e » dans « ne » par une apostrophe et cela donne « Maman, qui n'a pas oublié mon anniversaire, prépare un gâteau ». Ici, la particule de négation N' se place entre le pronom relatif « qui » et le verbe « a ». Faisons maintenant une dernière activité pour voir si tu as bien compris ce que nous venons d'étudier. Relis les deux phrases suivantes par le pronom relatif « qui ». Néo va dormir dans la chambre d'Ami. Il vient chez nous pour une semaine. Néo, vient chez nous pour une semaine, va dormir dans la chambre d'Ami. La réponse est Néo, qui vient chez nous pour une semaine, va dormir dans la chambre d'Ami. Ici, le pronom relatif « qui » vient remplacer le pronom personnel « il » qui est le mot répété de la deuxième phrase. Qui est-ce qui vient chez nous pour une semaine? Il, pronom personnel sujet
de la deuxième phrase. Le pronom relatif qui se place après son antécédent néo et est suivi du groupe de mots viens chez nous pour une semaine. Qui et son groupe de mots sont séparés par des virgules car l'antécédent est le sujet de la première phrase. Faisons le point sur ce que tu as appris au cours de cette leçon. Nous te rappelons que le pronom relatif qui peut représenter une personne, un objet ou un lieu. C'est le sujet de la deuxième phrase et il est toujours accompagné d'un verbe. Le pronom relatif qui se déplace toujours avec les mots qui le suivent et il se place toujours après son antécédent. Qui plus pronom personnel plus verbe. Qui se place toujours après son antécédent, le garçon. Tu remarques ici que le pronom personnel se place entre qui et le verbe. Dans cette leçon, nous avons vu qu'une particule de négation peut se placer entre qui et le verbe. Tu noteras ici que la particule de négation ne suit le pronom relatif qui. Notre leçon sur le pronom relatif qui, avec un antécédent sujet, tire à sa fin. Pour rappel, dans la précédente leçon, nous avons abordé le pronom relatif qui avec un antécédent COD. Merci de ton attention et à la prochaine!